Et c'est l'édito politique. Bonjour Natacha. Bonjour. Natacha, je le disais, le nombre de cas de coronavirus augmente. Le ministre de la Santé annonce des conférences de presse hebdomadaires. Mais on n'a pas forcément l'impression que la France, finalement, soit tellement plus prête qu'au printemps. Bah oui, vous savez, l'Assemblée nationale et le Sénat mènent en ce moment des auditions pour essayer de comprendre comment on s'est retrouvé au mois de mars sans masque, sans test. Et ben c'est le trou noir, on ne sait pas. Personne n'est responsable. Alors nous, Marianne, on publie une enquête cette semaine, on l'a intitulée « Au royaume des aveugles, le Covid est roi ». Parce que ce qui ressort, c'est que personne n'a véritablement envie de tirer les leçons de la première vague et de cerner les responsabilités. Oui. Mais concrètement, ça donne quoi? Parce qu'on a quand même une idée des échelons qui n'ont pas fonctionné jusqu'à présent, qui ont bugué au mois de mars, quoi. Je vais vous donner un exemple. Il existe une trace de commande de 39 millions de masques FFP2 et 32 millions de masques chirurgicaux par la Direction Générale de la Santé le 18 mars. Vous entendez bien, le 18 mars, c'est-à-dire alors qu'on est déjà totalement submergé. Eh ben, Olivier Véran a affirmé le 1er avril devant les députés avoir commandé 1,5 milliard de masques. Édouard Philippe, lui, parlait le même jour de commandes les 23, 25 et 26 février. Sauf qu'en fait, on n'en a plus jamais entendu parler, on ne les trouve pas. En fait, tout est comme ça. On voit des ministères qui ne se parlent pas, des administrations qui ne communiquent pas leurs infos. Et c'est la même chose pour les tests. On a acheté 21 robots testeurs en Chine à 400 000 € pièce quand même. Eh ben, ils ont été installés pour la plupart dans les CHU qui n'ont personne pour les faire fonctionner. Vous voulez dire qu'on n'est pas prêt non plus pour l'éventuelle deuxième vague, hein? Bah oui, puisqu'on n'a tiré aucune leçon. On a à la fois la gabegie de l'administration et un abandon de la gestion au privé maintenant. Regardez les tests. Il a fallu un temps fou pour débloquer les procédures et maintenant qu'on y est, eh ben on a délégué donc au labo privé sans aucun contrôle. Moralité, on a 1 million de tests par semaine facturés 54 € à la Sécu, c'est énorme, alors qu'ils ne servent plus à rien puisque les résultats arrivent 8 jours après quand les gens sont plus contagieux. Mais les labos privés en fait se gardent jalousement le marché alors même qu'ils sont débordés. Comme le dit un de nos interlocuteurs dans Marianne, en défense, si vous n'êtes pas préparé, vous n'allez pas fabriquer un tank en 30 minutes. Et bien là c'est pareil. Sauf que c'est quand même la deuxième fois. Oui, un mot sur la une de Marianne, Natacha? Oui, c'est le temps inquiétant des justiciers citoyens. Il y a des histoires absolument incroyables, comme celle de cet homme qui a retrouvé en moins de 72 heures sa fille qui était séquestrée et qui, depuis, en fait, aide des tas de parents à retrouver leur adolescent disparu. Merci Natacha Polony, chaque vendredi matin sur Sud Radio. Le petit déjeuner de la